Et je dis bonsoir à tout le monde. Vu qu'on parle du futur étudiant, je vais vous dire comment le Seigneur m'a appelé. Vous voyez que le Seigneur est capable d'appeler une personne par son nom de famille, et qui met son nom de famille sur une cuve d'eau, et qui dit que cette cuve d'eau, elle est comme un cœur, qu'elle doit être débordante et qu'elle doit être remplie. Vous croyez à ça? Amen. Ben, c'est l'expérience que j'ai vécue. J'étais en train de bricoler avec mon petit sur un petit bout de travail, et puis il s'est mis à tomber beaucoup d'eau. Et j'étais détrempé. Et je pensais pas à l'esprit, je pensais pas au Seigneur, j'étais en train de faire mon petit boulot, puis l'esprit parle quand il veut. Et d'un seul coup, quand je descends de cette échelle, je suis trempé. Et ça me dit, tu vois comment tu es trempé? C'est ma parole qui tombe sur toi. L'eau qui tombe du ciel, c'est ma parole. Tu dois être imprimé. Et je dis, Seigneur, ça y est, j'ai l'esprit me parle. Et il me dit, tu vois, l'eau qui descend de cette gouttière, jamais de ta vie tu pourras revenir en arrière. J'ai pris la décision de te faire descendre. Tu me suivras. Moi, je commence à être troublé. Mon petit me regarde, il me dit Léopard, qu'est-ce que c'est ça? Je dis non, j'ai rien, j'ai rien. Et je descends en bas, et puis je vois un récupérateur d'eau. C'est tout bête, hein. Comme je vous l'explique là, c'est tout bête, mais moi, ma situation et mon expérience, elle était bouleversante pour moi. Et ça me dit ton cœur doit être comme cette cuve d'eau. Il doit être débordant. Et qu'est-ce qu'elle fait, la cuve devant moi? À l'instant présent, elle déborde. Je dis Seigneur, je dis, tu parles avec des circonstances, mais tu mets aussi des images. Donc j'étais bouleversé, puis la cliente elle sort dehors, elle dit Monsieur Belli, elle dit rentrez dans la véranda, je vais vous faire un petit café, et puis vous allez vous mettre à l'abri 5 minutes, 10 minutes. Oui, madame. Et je rentre dans la véranda, elle me dit je vais en profiter pour aller prendre de l'eau dans la cuve d'eau, parce que j'ai un petit jardin dans ma véranda et je vais arroser. Et quand je rentre dans cette véranda, je vois que c'est pas un jardin, c'est un peu n'importe comment. Et elle était là, et puis elle arrosait, je dis madame, c'est pas un jardin que vous avez là, c'est un peu foulu, c'est un peu un potager. Elle me dit, tu dis à la Belgique que c'est un potager, toi? L'esprit me reprend comme ça. Il me dit, ben, je t'appellerai à mettre de l'ordre, donc tu iras. Gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, tu ne m'appelles pas à ton service. Je dis, mettre de l'ordre, je dis, moi je témoigne, je chante, j'ai un foyer chrétien, on a eu un foyer divisé pendant plus de 10 ans, ma femme elle a prié, je vous encourage les sœurs à continuer à prier parce que ça marche. Gloire à Dieu. Ça marche. Si vous avez des foyers divisés, ou même pour les hommes, ça marche. 10 ans de foyer divisé, et j'étais pas un garçon qui était facile, moi, dans mon foyer. Et donc, je parle avec la dame, je continue. Puis soudainement, je sors dehors. Et puis mes yeux se reportent sur cette cuve d'eau dehors. Je dis, Seigneur, je dis, tu m'as parlé comme ça, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est ce que la Bible dit. Et je dis, je veux pas. Je veux pas te servir, moi. Je veux simplement chanter, je veux simplement témoigner. J'allais beaucoup dans les rues, moi, avec mon cousin, avec Jonathan, avec l'armée de Dieu. Ça fait 6-7 ans que je suis converti. Et on allait beaucoup à l'extérieur. Je faisais un travail. Je me régalais, moi. J'avais un prospectus. Je témoignais. Je disais que Jésus les aimait. Voilà, je restais à ma place. Je ne croyais jamais être un futur étudiant, avoir des anciens, avoir fait mon test de lecture cette année, de partir aux études bibliques, je ne sais pas quand. Dieu le fera. Je ne suis pas pressé. Gloire à Dieu. Même si j'ai 45 ans. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est trop grand pour moi, je ne veux pas. Et le Seigneur, il me dit, tu doutes? Va voir sur cette cuve d'eau comment je l'ai surnommée. Gloire à Dieu. Et moi, j'avais rien vu, que Dieu prenne ma vie, j'avais rien vu. Je dis, c'est quoi cet esprit? Pourquoi il me pousse à aller voir cette cuve d'eau? Moi, je m'appelle Béli. C'est pas un nom connu. B-E-2-L-I. B-E-2-L-I. Et le Saint-Esprit me dit, va voir la cuve, comment je l'ai surnommée. Quand j'arrive devant la cuve elle s'appelle Béli. B-E-2-L-I. Il dit, tu ne pourras plus venir en mon arrière. Je t'appelle à mon service. Gloire à Dieu. Et donc, depuis ce jour-là, je ne me rappelle pas dans l'état où j'étais, cet esprit était tombé sur moi. Je suis rentré chez moi, j'en ai fait part à ma compagne. Ma compagne, elle ne voulait pas. Mais le Saint-Esprit l'avait repris aussi à elle. Elle me suivait dans le monde, moi. Elle m'a toujours suivi. Elle n'a jamais été contre moi. Et là, le Seigneur y avait dit à elle, tu l'as suivi dans le monde pendant des années. Et puis là, le fait que je l'appelle à mon service, tu serais une femme qui s'opposerait alors que tu es chrétienne depuis 10-12 ans. Elle est bouleversée, le Seigneur y a confirmé aussi à elle, et puis on s'est aidé pour servir le Seigneur. Mon foyer, je vous le dis, on était un foyer rempli d'amour.
Mais aujourd'hui, le Seigneur a multiplié l'amour. Gloire à Dieu. Comment moi, il m'accompagne. Elle n'est pas là, je me sens mal qu'elle n'est pas là. C'est ma guerrière. C'est mon appui. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Si des fois le Seigneur ne vous a pas encore parlé, mettez-le à l'épreuve, vous verrez. Il se fait entendre. Que Dieu vous bénisse.